là, la petite démonstration que je vais vous faire, c'est que l'intérêt de cette version, c'est que je peux créer mes propres GPT, c'est-à-dire mes propres chats GPT spécialisés dans un domaine. Et pour les besoins de cet exemple, donc Anissa, tu vas voir, ça va être top. J'ai créé un GPT Vaelia, donc c'est-à-dire que je lui ai expliqué, donc par exemple, quand vous allez ici, donc hop, je vais voir mes GPT. Donc j'ai toute une série de GPT qui ont un rôle spécifiquement. Et Vaelia, je l'ai créé. C'est un spécialiste de la communication sur LinkedIn pour la société Vaelia. Donc c'est-à-dire que je l'ai entraîné. Je lui ai donné tout l'historique de Vaelia. Je lui ai donné les codes couleurs du logo. Je lui ai dit dans quel type de formation Vaelia allait proposer. Voilà, quel type de formation Vaelia allait proposer. Et je lui ai demandé de m'aider à mieux communiquer sur LinkedIn. C'est-à-dire quoi? De me fournir des textuels impactants, dynamiques, qui fasse des références culturelles, voilà, qu'il me génère des emojis, les hashtags associés et les links vers le site internet. De plus, je lui ai demandé qu'il me propose en fait des images et qu'il n'hésite pas à me proposer des carousels d'images pour illustrer sur LinkedIn. Donc, ce genre de GPT, on peut généralement en fait les partager. Donc, c'est-à-dire que si on fait une formation ensemble, je vous aiderai à créer vos GPT, et puis après vous repartirez en fin de formation avec votre GPT automatique. Donc, on va dire que quelque part, c'est votre stagiaire plus plus qui va vous produire tout ce que vous avez besoin pour communiquer. Donc là, techniquement, comment ça se passe? Donc ici, vous avez vos GPT, vous les sélectionnez. Vous avez un petit historique des chats donc des fois précédentes. Donc là, je vais aller sur Vaelia, voilà, et je vais lui dire, voilà, je vais lui parler aujourd'hui. J'ai besoin que tu m'aides. Je vais juste décaler mon micro pour que ça soit plus simple. Hop. Donc voilà, aujourd'hui j'ai besoin que tu m'aides à communiquer sur. Je vais lui mettre un truc généraliste sur le besoin de se former. Voilà. Donc, hop, pose-moi une idée. Donc là, hop, j'envoie. Donc là, il me génère, typiquement. Voilà. Donc je regarde un peu ce qu'il me propose. Un parallèle entre l'évolution constante de la technologie et la célèbre course à l'espace des années 1960. Top, parce que moi je lui ai dit déjà dans sa, parce que c'est comme si je créais en fait un robot, puisque c'était typiquement là. Je lui ai dit qu'il avait accès à toute la culture depuis la naissance de l'humanité. Donc on peut pas faire mieux que ça. Donc là, il me propose alors qui s'appuie sur une référence historique. Alors je vais attendre qu'il génère, parce que là il est déjà en train de, et là il me génère l'image déjà directement. Vous voyez? Donc j'ai une commande. Donc on va attendre. Donc là, il est quasiment en train de d'écrire le post et le et de faire l'image. Oui, oui, oui. Donc j'attends qu'il ait, et je vais vous commenter le résultat. Donc je vais attendre pour créer l'image. Donc là, il m'a proposé en fait de faire un parallèle entre l'évolution constante de la technologie et la course à l'espace des années 60. Bon, très bien. Donc il me met un titre, voilà, parce que je lui ai demandé des titres impactants. Donc c'est le titre qui apparaîtra sur LinkedIn, l'ascension vers l'excellence IT, votre formation, notre mission. À l'instar de la course à l'espace des années 60, le monde de la technologie évolue à une vitesse sidérante. Chaque jour, de nouvelles frontières s'ouvrent, offrant des possibilités inédites et passionnantes. Mais comment rester en orbite dans cet univers en perpétuelle expansion? La réponse est simple mais puissante, la formation continue. Chez Vaelia, nous croyons fermement, bon vous avez compris, qui replace Vaelia. Découvrez comment notre éventail de formations en IT peut vous aider à naviguer dans cette galaxie. N'attendez plus, lancez-vous dans votre propre course à l'espace. Donc, il m'a mis quelques hashtags. Pour l'image, il me suggère une mise en scène photographique illustrant des professionnels de l'IT plongés dans l'apprentissage et la découverte. Pour l'instant, moi, il me manque une information. Je veux qu'il me mette du coup un call to action vers le site internet. Donc, je lui mets, c'est top, modifie cette proposition et après on fera une génération d'images. Je vais lui dire OK. C'est top, modifie cette proposition en ajoutant call
to action vers le site web. Hop. Allez, on envoie. Donc là, voilà. Donc toujours vérifier, bien entendu, ce qui génère. Après, vous avez un bouton aussi, à chaque fois sur ce qu'il propose, une fois que c'est terminé, de pouvoir générer une nouvelle version. Donc vous pouvez faire des itérations en fait de ce post. Si votre thématique c'était ça pour la semaine ou pour les 15 jours, vous pouvez faire différentes itérations. Donc là on va voir s'il me fait bien ce que je veux. Voilà. Donc là il m'a intégré le lien. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à copier-coller directement sur LinkedIn et le call to action est calé. Maintenant je vais lui dire qu'il me génère l'image proposée. Hein, moi, page suggérée. Et là, il est en mode création d'image. Je lui ai rentré comme cotation dans le paramétrage du GPT de faire des images en 1920 par 1080. Donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il m'avait vendu? Une mise en scène photographique, la Terre vue de l'espace sous une conquête de l'exploration. On va voir. On va voir. On va voir si c'est top. Après, je lui ai mis aussi des styles graphiques, hein. Donc plus vous aurez de culture, plus vous aurez de références, et plus ça va être top pour la création. Et bien entendu, à chaque fois qu'on discute avec lui, il s'améliore en fonction des remarques que vous lui faites. Bon, déjà, je trouve ça plutôt pas mal par rapport à cette idée. Donc là, on est quand même pas mal. Et je conclurai C'est cette impressionnant, ouais. et je conclurai cette démonstration en lui demandant de me proposer un carrousel. Hop, allez, c'est parti. Donc là, il va me décrire en fait tout ce qu'il va faire. Voilà, donc un parcours d'apprentissage, voilà. Donc une première image sur les bases de l'IT, une deuxième image sur la collaboration et projet de groupe, tout en gardant cette idée en fait de conquête spatiale en sous-main. Donc il va mélanger les deux. Moi, ce GPT, je l'ai créé comme ça. Je lui ai dit, voilà, tu me mélanges formation et culture. Ça permet aussi, sur des réseaux comme LinkedIn, de sortir du lot et pas faire juste formation ou juste culture. Bien entendu, ces images-là, parce qu'on n'a pas posé la question, sont générées au format PNG. Voilà. Et vous pouvez les télécharger et les passer dans tout logiciel ou même solution simple comme Canva. Voilà, pour y rajouter un logo. Et je lui dis OK. Vas-y. Et donc là, il va générer les 5 images. On pourrait imaginer lui dire aussi que systématiquement, il faut qu'il rajoute un logo ou pas? Alors, il y a quand même des limitations. Bon, bien entendu, ça évolue très vite. On est quand même lié au droit d'auteur. Et c'est vrai que pour l'instant, il peut inscrire le mot Vaelia, mais pas reprendre un logo existant, parce que pour l'instant, il est encore limité par ses droits, en fait, typiquement. Ok. Voilà, mais après, bien entendu, rien n'empêche de le passer sur Photoshop ou Canva et de rajouter juste le logo en filigrane. Donc voilà, donc là, il fait une première image. Donc, dans le style, dans le déroulé, dans l'histoire qui veut les bases de l'IT. Et puis après, il va enchaîner très rapidement les autres. Ok, ouais, c'est impressionnant. Donc, et toujours en gardant, on va dire, ce respect des personnages qu'il a mis en place. Parce que ça aussi, il faut lui mettre dans les paramètres, de dire, on appelle ça une seed. Donc, et de toujours se référer à la seed qu'il a, pour pas avoir des personnages qui changent et pour que le carrousel soit vraiment effectif. Voilà pour cette démonstration. Je pense que j'ai tenu, alors après 15 minutes, voilà, c'est très très court, mais ça vous donne déjà un premier aperçu de ce qu'on peut faire. Oui, merci beaucoup Eddy. Effectivement, ça donne déjà une vision assez claire hein, de ce qu'on peut faire. Peut-être qu'effectivement, on peut laisser la place aux questions, parce qu'il y en a peut-être, qui permettraient aussi de préciser un petit peu les choses si certains le souhaitent.
Donc n'hésitez pas, hein, vous avez accès à un chat, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à Eddy. Il est là pour vous jusqu'à 11h30 pile. Voilà, moi j'ai affiché le chat pour voir s'il y a des questions qui apparaissent. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Peut-être que les participants et les participantes ont eu peur, hein. Ou sont tellement impressionnés par ce qui est possible de faire que justement ils restent sans voix. Alors, Bon, là, à il y a une noter le. question. Bonjour Eddy, peut-on réexpliquer l'agent et sa config? Alors, l'agent et sa config. Alors, moi, et je crois qu'il y a que toi, Anissa, qui vois les questions, parce que moi, je les vois pas. Donc, ce qu'on appelle, est-ce que la personne peut préciser sa question, l'agent, c'est-à-dire le GPT en lui-même? Euh, alors c'est Victor, vous pouvez repréciser votre question? Qu'est-ce que vous entendez par l'agent et sa config? Est-ce que c'est le GPT lui-même, l'agent? Je pense que ça doit être ça. Mais Oui, alors, mais d'ici tu peux. Alors, ouais, si, bon, oui, c'est ça, c'est bien le GPT oui. lui-même. Alors, dans la fonction en fait de ce GPT, c'est-à-dire que ici, si on passe par là, explorer les GPT, vous avez la possibilité de créer un GPT. Donc voilà, et ce GPT-là, si on va ici, Edit GPT, on a ce qu'on appelle le GPT Builder. Moi, ce que je lui ai demandé, en fait, voilà, donc dans sa création, c'est d'être le communicant, le community manager de Vaelia, spécialisé uniquement sur LinkedIn. Et donc, je lui ai rentré, en fait, toutes les informations spécifiques dans son fonctionnement. Voilà. Et son fonctionnement pour lui, c'est de me créer du textuel efficace et du visuel associé. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Euh, Alors, oui, donc normalement c'est bon. On a une question de Jennifer qui dit comment crée-t-on le GPT personnalisé? Alors, pour créer le GPT personnalisé, cela nécessite d'avoir un abonnement du coup à ChatGPT+. Et ensuite, il suffit d'aller ici, voilà, dans cette fenêtre sur la gauche, voilà, et de créer un GPT. Voilà. Et on a ce qu'on appelle un GPT Builder. Donc le GPT Builder va vous guider, voilà, en vous demandant précisément ce que vous voulez. Voilà. Bien entendu, l'idée aussi, c'est d'être guidé, parce que c'est ce qu'on appelle aussi du prompt, c'est-à-dire des lignes de texte spécifiques. Et moi, c'est le but aussi dans les formations, c'est de vous aider à développer des lignes de prompt qui soient les plus efficaces pour obtenir réellement le résultat que vous souhaitez. Ok. On a une autre question de Charlotte qui dit est-ce que les plugins à rajouter sont-ils payants, type voix off? Et non, c'est ça la beauté de cette chose-là. Donc, c'est-à-dire que si je me mettais ici, tiens, regardons ça, et qu'on aille dans Plugin et qu'on aille faire un tour dans le Plugin Store, tous ces plugins sont disponibles. Vous voyez, j'ai installé, et il y en a des milliers maintenant. Tous ces plugins sont disponibles via l'abonnement, parce que c'est un abonnement que vous avez à GPT+. Voilà. Et vous pouvez même développer vos propres plugins et les mettre à disposition. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment non. Je pense que tu as été assez exhaustif, Eddy. J'ai prévu quand Euh, même une petite, je vais vous rajouter quelque chose, parce que quand on sait où on va, et c'est pour ça que je vais vous montrer aussi jusqu'où on peut aller. Moi, je me suis lancé dans l'aventure de l'écriture de romans, et j'ai pu, en utilisant des styles très précis, lui faire générer ce genre de choses. Voilà, dans des styles graphiques très efficaces. Voilà, là, on est au-delà de certaines choses. C'est-à-dire que là, j'ai créé des éditeurs graphiques spécifiques dans différents genres. Par exemple, sur mes podcasts, ça va donner ce genre de visuel aussi. Donc, on peut aller très très loin dans la création graphique avec ce genre d'IA. Voilà. là, on parle d'images. Est-ce qu'on peut parler aussi de vidéos? Est-ce qu'il peut générer des vidéos? Alors, les vidéos pour l'instant, non.
Par contre, bien entendu, dans la formation, je propose d'utiliser en fait des IA génératives de vidéos, c'est-à-dire mettre l'image générée avec DALL-E dans cette autre IA et de pouvoir animer. Donc, bien entendu, j'ai un exemple. Ça sera sur un reel. Donc, on va baisser le son. Voilà. Donc là, par exemple, ce sont les reels que je fais par rapport à mes podcasts. Ce sont des images générées avec DALL-E et que je mets dans cette IA qui s'appelle Runway et que je vais pouvoir animer très rapidement et booster en fait la création de mes reels. Voilà. Là où moi sur After Effects, j'aurais passé un temps infini à donner de la vie à ces images, là en 2 minutes montre en main, avec des prompts, j'arrive à animer ces choses-là. Voilà. Donc, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, OpenAI ne le fait pas, sauf qu'il y a quelques semaines, ils ont cassé un peu le game parce qu'ils ont annoncé une nouvelle IA qui s'appelle Sora, qui génère de la vidéo. Donc, dans à peu près, je pense, allez, 3 semaines, un mois, Sora sera mélangé à ChatGPT et à partir de là, ils seront leaders sur le marché. Voilà. Ok. On a encore une autre question, Eddy, c'est de Ludovic qui dit: y a-t-il d'autres IA comme Copilot Mistral où l'on peut réaliser ces fonctions? Euh, pour l'instant, dans ce que permet, parce que c'est ça qu'il faut voir, chaque IA a sa spécificité. Par exemple, Midjourney va être ultra réaliste sur le rendu de l'image, mais n'a pas les plugins. L'intérêt, en fait, de passer par ChatGPT, c'est la combinaison de tous ces ensembles. Et comme je viens de le dire, Sora, je vous invite à aller regarder les présentations d'OpenAI de cette nouvelle IA qui s'appelle Sora, qui génère de la vidéo à partir de prompts. Quand ça va être combiné à ça, les autres IA n'ont qu'à bien se tenir. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on a encore quelques minutes avec Eddy pour ceux qui le souhaitent. Sinon, si on a fait le tour, je propose qu'on clôture. Euh, alors, je vous propose à tous, hein, si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin, de participer à la formation d'Eddy. Alors là, je fais mon petit partage d'écran. J'espère que vous le voyez bien. Donc, c'est une formation d'une journée. Donc, booster votre communication client grâce à l'IA générative. C'est une formation qui a lieu en visio, donc le 10 juin 2024. Donc, vous pouvez y accéder de partout. Donc, une journée pour se familiariser avec la philosophie de ChatGPT+, DALL-E, c'est ça, tu dis, Oui, Eddy, et Dali Runaway? DALL-E, et ouais. Runway. Et Runway Runway Gen 2, c'est celle qui Gen 2, anime les images. c'est ça. Créer son propre GPT, intégrer les IA dans son processus de production, créer des textes et visuels générés par l'IA et réutilisables sur les réseaux sociaux. Donc, je vous propose en tout cas de nous dire au revoir. Et puis, merci encore d'avoir participé à ce webinaire. Nous serons ravis de vous accueillir dans nos formations chez Vaelia. Vous allez recevoir un petit questionnaire à l'issue de ce webinaire pour vous questionner, savoir ce que vous en avez pensé, et puis effectivement vous demander aussi des idées, voilà, les remarques, ou si vous souhaitez aller plus loin. Donc n'hésitez pas à le compléter juste après. Il me reste à te dire au revoir, Eddy, et encore un grand merci Eh ben, merci à pour toutes vous. ces explications. C'est toujours un plaisir de partager de nouvelles technologies, de nouvelles techniques de com. Donc, bah, j'ai envie de vous dire bah, à très vite si je vous retrouve dans cette formation pour le mois de juin 2024. Merci Anissa, merci à vous. Merci, Eddy. Bonne journée à tous. Au Bonne revoir. journée.